vous devez envahir les urnes. Voilà ce que dit le général premier aux Gabonais au cours de son discours de l'Ebamba. Vous devez envahir les urnes et voter ce que vous avez toujours espéré. Jusque-là, c'est pas mauvais. Il incite la population à aller voter massivement au référendum. Et jusque-là, vous avez entendu, je vais faire revenir légèrement, il ne donne pas précisément des consignes de vote. Mais c'est la suite qui est intéressante. Écoutez. C'est pas le but envahir les urnes. Pour voter, vous devez envahir les urnes. Pour voter ce que vous avez toujours espéré et ce que vous avez toujours voulu. C'est pas le plus important. Quand nous avons pris ce pays, ils nous ont laissé avec des dettes énormes. 7 500 milliards de dettes. Avec un... Vous entendez? Le général Oligui dit, quand ils nous ont laissé avec le pays, bon, déjà ce qui est faux, le despote premier et ses partisans ne leur ont pas laissé avec le pays. Ils sont venus prendre le pays de force. Il faut rétablir les choses dans dans ce qui est. Vous comprenez? Voilà. Ils sont venus, ils ont fait un coup d'État. En faisant ce coup d'État, ils disent que le pays avait plus de 5 000 milliards de dettes. Je ne suis pas là pour dire que c'est faux. Mais ce que je dis, et je l'ai toujours dit, quand on prend un pays, quand on prend une entreprise, quand on prend un commerce, on fait un audit et on monte patte blanche en disant, nous avons pris la chose en main, voilà ce que nous trouvons. Ni le général Oligui, ni son ministre génie de la finance, dont il l'appelle, M. Maïs Moussi, n'a montré au peuple gabonais le moindre document montrant effectivement que le Gabon avait 5 000 milliards de dettes. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever et puis dire aussi que nous avions 10 000 milliards de dettes et mettre ça sur le dos des autres. Nous savons tous effectivement que le Gabon était hyper endetté. Mais la bonne gouvernance voudrait que lorsqu'on affirme des propos, qu'on puisse les prouver. Sinon, ça devient abstrait. Et derrière ça, pendant des années, lui et tous ceux qui le suivent pourront nous rabâcher en nous disant « Nous n'arrivons pas à relever l'économie du pays parce que le Gabon a trop de dettes. » Alors qu'en réalité, il se peut qu'ils fassent chou blanc parce qu'ils sont incompétents. Voilà pourquoi je donne ce détail. On poursuit. 7 500 milliards de dettes. Avec un eurobond de 500 millions d'euros que je viens de payer à 50%. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Quand ils disent ça, ils ne le reconnaissent pas. À qui M. Oligui s'adresse? À qui s'adresse-t-il? Aux pédégistes qui font un avec lui? Bonjour, Aimé Victor. À qui s'adresse M. Oligui quand il dit « ça, ils ne le reconnaissent pas » À Sylvia et tous les autres qui sont en prison? Ou aux ministres qui étaient avec Ali Bongo, qui sont aujourd'hui avec lui? À qui le général Oligui s'adresse? Mais je pense qu'il s'adresse à nous. Je pense qu'il s'adresse à nous qui sommes opposés à ce qu'il fait. Je pense qu'il s'adresse principalement à la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que tous ceux qui étaient avec Ali Bongo sont avec lui. Tous ceux qui étaient, une grande partie des gens qui avaient faim sont avec lui. Donc à qui il s'adresse quand il dit « ça, nous ne reconnaissons pas ». Parce que ce sont les activistes, bonsoir ma grande sœur Edith, ce sont eux, c'est nous, les activistes, la diaspora, les Gabonais de l'étranger de façon générale, c'est nous qui avons dit, et notamment Dana, Tata Huguette, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est elle qui avait fait l'une des premières sorties en disant que ce que le pouvoir disait concernant le remboursement de la dette est faux. Que ce que M. Maïs Moussi disait est faux. C'est la diaspora, c'est Dana qui est sortie la première fois. Merci Tata Edith. C'est la diaspora qui est sortie pour éclairer le peuple gabonais en disant attention, le gouvernement, M. Maïs Moussi, ils disent aux Gabonais qu'ils ont remboursé la dette alors que c'est faux. C'est Dana qui a dit ils n'ont fait que rembourser certains intérêts. Ils sont sortis et faire leur contre-communication à base d'insultes avec leurs activistes et autres. Et au final, vous-même, le peuple gabonais a vu
que ce que la diaspora, ce que Dana Tata Huguette disait, était vrai. Vous avez vu qu'en réalité, il ne remboursait en réalité aucune dette, mais qu'il ne remboursait que certains intérêts. Et nous demandons depuis, oui, vous dites que vous remboursez, mais montrez-nous les éléments pour que nous puissions... Vas-y, passe. Montrez-nous les éléments pour nous clouer au bec. Montrez-nous les éléments pour dire que nous racontons des histoires. Donc nous vous disons tous les jours qu'aujourd'hui le général Oligui, son opposition principale, c'est la diaspora. Parce que, n'étant pas sous sa coupole, n'étant pas sous leur menace, nous arrivons à vous donner l'information vraie et nous arrivons à vous aiguiller. Donc, je reviens. 50%. Ça, ils ne le reconnaissent pas. 1 million d'euros que je viens de payer à 50%. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Il l'a mis pour nous. Écoutez bien, écoutez maintenant. Vous écoutez. En fait, vous ne vous rendez pas compte que le général Oligui, en essayant de montrer au peuple que c'est un Gabonais comme les autres, donc, oh, je vous entends là, les bébés. Le général Oligui, en voulant montrer au peuple que, voilà, c'est un homme comme les autres, qui parle avec franchise, qui n'a pas besoin de discours, mais en le faisant, il montre véritablement aux Gabonais qu'il est en train de faire l'inverse de ce qu'il fait. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous avez entendu comme moi, comment le général Oligui dit? Voilà, nous sommes venus, nous avons trouvé une dette extraordinaire, nous sommes en train de la rembourser, voilà, j'ai. Il ne dit pas le Gabon, l'économie, il dit j'ai. Donc lui, il personnalise la chose. Parce que c'est ça qui est important. Le j'ai là, et je reviendrai sur ce j'ai. Il dit j'ai payé la dette. Il ne dit pas l'État gabonais, mon gouvernement, il ne dit pas le CT, il dit j'ai. J'ai payé la dette, les eurobonds, ou je ne sais pas, 5 000 eurobonds, ou quoi qu'ils ont laissé. Et il nous dit que comme ils ne sont pas d'accord, si vous allez voter non, eh bien je vais annuler tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la gravité de ces propos? Donc ça veut dire qu'en réalité, pour M. Oligui, pour le général premier, si les Gabonais ne vont pas dans son sens, donc c'est-à-dire voter oui, à son référendum qui lui taille une constitution sur mesure, il est prêt à tout, à retirer ce qu'il est en train de faire, donc c'est-à-dire à ne pas payer les eurobonds, la dette du pays, donc plonger le pays dans le chaos. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vous a dit depuis des mois que le général Oligui, c'est « je passe où le pays sera à feu et à sang. Je passe où le pays, vous connaîtrez la misère. » Lui, il s'en fout, il est milliardaire, il a ses maisons. Il vous a dit plusieurs fois qu'il a ses maisons partout, aux États-Unis, en France, qu'il a ses enfants partout. Voilà ce que dit le général Oligui, en voulant vous montrer que c'est un Gabonais comme les autres. Écoutez bien, hein, pour que vous ne puissiez pas dire que ce sont les activistes qui attaquent Oligui, que ce sont les activistes qui sont contre Oligui. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Hier, nous avions un président qui n'était pas machin, maintenant nous avons un président 100% gabonais. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, les éléments de langage que le pouvoir actuel envoie? Écoutez vous-même. Si on va voter le non, on annule tout ça. Écoutez, hein. Non. Si on va voter les 500 millions d'euros que je viens de payer à 50%, ça, ils ne le reconnaissent pas. Non. Si on va voter le non, on annule tout ça. Vous entendez? Non, je peux encore revenir. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Oh, nous sommes en train de... Ils ne le reconnaissent pas. 1 million d'euros que je viens de payer à 50%. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Les 6 août, c'est bon. Déjà, je ne sais pas si vous avez fait attention. Le général Oligui nous dit 5 millions d'eurobonds que je viens de payer à 50%. Là encore, ça s'appelle de la manipulation. Comment vous payez 5 millions d'euros à 50%? Mais dites une bonne fois que sur les 5 millions de dettes ou quoi, je n'ai fait que payer 2500 millions.
Mais quand vous dites, parce que le Gabonais ne va entendre et retenir que j'ai payé 5 000 euros, 5 millions d'euros, 5 000 millions d'euros, je ne sais même plus, que j'ai payé à 50%. Écoutez, hein. Payé à 50%. Ça, il nous reconnaît. Non. 7 500 milliards de dettes. Avec un eurobond de 500 millions d'euros que je viens de payer à 50%. Vous entendez? Ça, ils ne le reconnaissent pas. Il là, c'est nous. Hein. Donc, écoutez. Si on va voter le non, on annule tout ça. Vous entendez? Vous entendez? Oligui vous dit clairement que si le peuple gabonais va voter non, il annule tout. C'est pour vous faire comprendre que Modo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des commentaires bizarres. Mais mon frère Zamato est là. Le roi, le regard du roi, je ne te connais pas pour te mettre Modo. Excuse-moi, je ne sais pas si tu as de bonnes ou de mauvaises intentions, mais comme je ne te connais pas, je sais qu'il y a le frangin Zamato qui est là. Lui, il est Modo. Après, je ne vois pas. Après, les frangins, si les gens montent sur les lives pour insulter et autres, c'est pas grave parce que ça montre leur faiblesse. Nous n'insultons pas, nous donnons des arguments. Et nous faisons un décryptage des propos de leur général. Donc, s'ils se sentent incapables pour monter sur les lives et s'exprimer, donner des contre-arguments, qu'ils préfèrent les insultes, c'est qu'ils confirment ce que nous disons. Donc, laissez, c'est des petites personnes. Ça s'appelle des petites mains. Bref. Et en même temps, c'est pour nous dérouter du message que nous voulons véhiculer. Donc, vous-même, vous avez tous entendu. Le général Oligui a bien dit que si... Voilà. Merci, Messani. Le général Oligui vous a tous bien dit que si le non l'emporte, que si la population gabonaise vote non, il annule tout. Non seulement il ne payera plus la dette du Gabon, non seulement il bloquera tout, grosso modo, ça sera la pure et la vraie dictature. À chaque fois qu'on vous dit que le réveil sera brutal, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas que depuis le début, le général Oligui est venu pour s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas venu pour le peuple gabonais. Il est venu pour s'éterniser au pouvoir. Et il vous le dit. Il vous le dit. Donc, quand vous avez entendu beaucoup dire « Oh non, vous racontez des histoires », mais qui de mieux que le général Oligui lui-même pour vous dire ce que nous disons depuis? Non, attendez, je vous fais encore revenir parce que peut-être que vous ne réalisez pas ce que ce monsieur est en train de dire. Donc, si on va pour voter ce que vous avez toujours espéré et ce que vous avez toujours voulu, c'est pas le plus important. Quand nous avons pris ce pays, ils nous ont laissé avec des dettes énormes. 7 500 milliards de dettes. Avec un eurobond de 500 millions d'euros que je viens de payer à 50%. Un eurobond, donc une dette de 500 millions d'euros qu'il vient de payer à 50%. Mais dis au Gabonais que tu as payé que 250 millions. Soi-disant, on continue. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Il là, c'est pour nous. Donc, si on va voter le non, on annule tout ça. Vous entendez? Si vous votez le non, on annule tout. Le Gabon est en otage. Le général Oligui et tous ses partisans viennent de faire comprendre clairement aux Gabonais que si le non l'emporte, il bloque le pays, il bloque l'économie du pays. Vous l'avez tous entendu. Vous avez entendu un membre de la société civile au Gabon s'offusquer de ces paroles. Vous avez entendu un homme politique s'offusquer de cette parole. Et on vous le dit, ce n'est que le référendum. Référendum qui va être organisé à 100% par les gens qu'il a nommés du ministère de l'Intérieur. Donc déjà, vous pouvez comprendre ce qui va se passer devant. Vous pouvez comprendre déjà ce qui est en marche. Mais comme en réalité, le général Oligui et tout le CTRI, en réalité, savent que la majorité des Gabonais est contre la dictature qu'ils sont en train de mettre en place, ils sont paniqués. Ils ont peur. Ils sont là en train de se... Parce que vous comprenez que quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est sûr de sa politique, il ne panique pas.
Mais regardez vous-même qu'à chaque discours du général Oligui, à chaque sortie du général Oligui, il est dans la panique, il est dans les menaces, il est quasiment dans les invectives voilées. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le camp du oui, du général Oligui, est en panique. En plus déjà de créer, de mettre tout en place, tous les éléments de la fraude en place, ils estiment que même malgré ça, ça ne suffit pas. Donc lui-même doit sortir pour menacer le peuple gabonais. Et vous vous rappelez que des personnalités nous ont fait déjà ces révélations. Que le général Oligui était prêt à faire un second coup d'État si jamais ce qu'il veut mettre en place échoue. Donc vous là qui venez à chaque fois dans nos forums, nos forats, dans nos pages, dans nos publications, nous insulter en disant que voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez, tantôt on nous dit on ne sait pas ce qu'on veut, tantôt on nous dit qu'on parle parce qu'on cherche une nomination, tantôt on nous dit on parle, on est loin du Gabon, tantôt etc. Mais les paroles sont là. Les paroles sont là, les faits sont là. Le Gabon est pris en otage. Voilà la réalité. Le Gabon est pris en otage. On nous sort à chaque fois que nous avons payé des dettes. Mais dites-moi, depuis qu'on nous sort là, qu'ils sont venus, qu'ils ont changé, dites-nous, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Gabonais? Si vous êtes honnête, qu'est-ce qui a changé? Le niveau de vie du Gabon est toujours aussi élevé. Tu es disposé à faire monter les demandeurs où tu veux développer. Oui, je développe un peu et dans 10 minutes, on va faire monter. Donc, qu'est-ce qui a changé? Mieux. Le général Oligui, au cours de ce même discours à Libamba, a fait comprendre à sa belle famille là-bas à Libamba, bon, belle famille c'est pour taquiner, vous comprenez le clin d'œil à son épouse qui est Nzebi de Libamba. Le général Oligui a fait comprendre qu'il est fatigué de voir les Gabonais, les Nzebi de Libamba vivre dans les PK et qu'il faudrait qu'ils retournent chez eux au village. Bon, vous savez, on va faire un peu d'humour. On comprend, moi personnellement, je comprends que quand il parlait comme ça, c'était pour dire en fait le retour au village, le retour à la culture et autres. Je ne vais pas être de mauvaise foi. J'ai compris qu'il parlait de ça. Mais pourquoi j'ai fait un post sur ça? Parce que vous savez, lorsqu'on se dit rassembleur, on se dit chef de l'État, on s'attribue ce titre. Il y a des propos qu'on ne doit pas avoir. Vous comprenez? Il faut utiliser des propos simples, un langage simple, pour que ces propos ne soient pas sujets à oh, le mot vient de m'échapper. Que ces propos ne soient pas sujets à une mauvaise interprétation. Le général Oligui ne peut pas sortir ce genre de choses. Vous pensez que la plupart des Gabonais qui aujourd'hui ont quitté le village vivent en ville ou dans les Matiti, les Bafou, vous pensez qu'ils le font de gaieté de cœur? Vous pensez vraiment? Mettez des cœurs la famille, tapotez, mettez des cœurs. Je ressens que ça bloque là. Pareil sur Facebook, mettez des cœurs. Vous pensez que la plupart des Gabonais qui ont quitté leur village pour pouvoir vivre aux alentours de la ville, même dans des lits de rivières, vous pensez qu'ils le font exprès, monsieur Oligui? Quand vous sortez, quand vous dites revenez, retour au village. J'ai fait un post en vous disant que vous ne pouvez pas demander aux Gabonais de rentrer dans leur village pour développer les villages pour investir. Non seulement ils vont investir avec quoi? Puisque les mêmes Gabonais dont vous parlez vivent au fin fond des Mapan, au fin fond dans les PK et autres. Vous pensez que s'ils avaient les moyens, c'est dans les PK qu'ils vivraient? S'ils avaient les moyens, ils achèteraient des villas comme vous en avez. Ils achèteraient des villas telles que celles que vous avez offertes à la centaine de militaires de l'AG. Donc comment déjà des gens qui ont dû quitter leur village, qui vivent mal, vous leur demandez de repartir là-bas? Et pourquoi ils sont partis? Il faut s'attaquer aux causes. Ces gens sont partis, ils vivent dans les bas-fonds, dans les Kingele, dans les ceci, cela. Pourquoi? Mais les uns pour une meilleure vie. Comme je dis souvent à certains Gabonais et à Edgar Djangui Doukaga, le journaliste qui m'a pris à partie sur un de mes posts, je lui dis, mais enfin, Edgar, tu es un homme de communication comme moi, tu as fait le tour du Gabon. Dites-moi qu'aujourd'hui, vous êtes prêt
à prendre femmes et enfants, à aller vivre au fin fond dans votre village à Mimongo pour développer votre village, village où il n'y a ni école, village où il n'y a ni dispensaire, village où il n'y a pas de route. Si au moins le général Oligui s'était attaqué d'abord à ce qui a créé l'exode rural, parce que c'est de ça dont il s'agit, nous parlons de l'exode rural. Si le général Oligui s'était attaqué à ça, plutôt que de venir nous mettre une route de 200 mètres ou de 800 mètres en ville, mais venez nous mettre des routes en béton entre Mouila, Lastourville, entre Mouila, Ibunji et autres. Et vous verrez justement si cette route en béton ne va pas développer, ne va pas permettre l'accès des véhicules, donc le retour de celui qui va investir, qui va venir déposer ces 2-3 briques et autres et autres. Vous ne vous attaquez pas aux causes et vous voulez mépriser les Gabonais. Mais de qui se moque-t-on? Comme je l'ai écrit, ce n'est pas tous les Gabonais qui, comme certaines personnes que je connais, qui habitent dans le Wellington, prennent leur voiture le vendredi à 18h et puis à minuit, elles sont à Oyem ou à Bitam. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui bénéficient d'un tronçon de route, quand bien même cassé, pour pouvoir aller dans leur village. Moi, je suis des lacs, de par mon père et de par ma mère, d'Omboué, des lacs de l'Ambaréné. Mais depuis l'indépendance, le gouvernement gabonais n'a jamais, ne fût-ce que fait une route, même en latérite, pour que mes parents, pour que nous puissions aller dans nos lacs, pour que nous puissions avoir un minimum de ponts. Donc, aujourd'hui, la seule voie, c'est un exemple que je vous donne, un exemple concret. La seule voie de communication qu'il y avait, par exemple, parce que je ne vais pas parler de façon abstraite, le seul moyen de communication qu'il y avait pour que nous, ressortissants des lacs dans le Moyen-Ogooué, pour que nous puissions aller dans nos villages, les développer, c'était le ferry, c'était le bateau, à Zingo et à Lombier. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ces bateaux depuis 20 ans. Nous faisons comment pour accéder chez nous? Dites-moi, nous faisons comment pour accéder chez nous, pour aller développer? Parce que moi, j'ai de la terre chez moi. En plus du pétrole même qu'il y a dans notre sous-sol que, comment il s'appelle, le groupe là, exploite là. Oh, le deuxième groupe français, indonésien ou malaisien, je ne sais pas là au Gabon. Morel et Prom. En dehors de ça, dites-nous, qu'est-ce que nous avons? Je veux partir là, ou ma famille veut partir là tout de suite, chez nous. À Tchatanga, à Pointe-Élise, à Oranga, à Ngomo, à Olamba, tout ça. Dites-moi, je fais comment pour partir s'il n'y a pas de route? Comment ceux que j'ai vus à Dianga, comment ceux que j'ai vus là-bas au fin fond, après Pana, comment ceux que j'ai vus à Mabanda, tout ça là, comment ces gens font pour aller dans leur village s'il n'y a pas de route? Vous ne vous attaquez pas aux problèmes de fond et vous venez devant la nation, aux Gabonais, dire non, il faut repartir au village, développer. Vous pensez que c'est tout le monde il suffit qu'ils prennent le train, qui passe 1 ou 2 jours, le temps que le train finisse de dérailler, et qui puisse arriver à Ngoni, etc. Vous avez eu cette chance qu'Omar Bongo vous ait laissé le goudron et autres. Vous pensez que c'est le même cas dans tout le pays? Mais arrêtez un peu d'insulter les Gabonais. Et quand on fait des posts pour vous dire que vous commettez des grosses erreurs de communication, vous avez quand même des gens qui viennent pour vous dire « Oh, vraiment, là mon frère, tu me déçois, tu mènes un faux combat. » Mais les amis, moi je ne m'arrête pas à la poudre de perlimpinpin qu'on vous arrête. Les Bambas dont on parle, où était M. Oligui? Vous êtes déjà allé à les Bambas, vous qui parlez là, vous êtes déjà allé à les Bambas. Déjà même entre les Bambas et Bongolo, demandez si vous n'allez pas arriver à Bongolo avec le fond de teint naturel. Bongolo, vous demandez un retour dans les villages pour développer. Vous avez implanté le minimum de services dans ces villages? Dites-moi. Vous avez implanté ne fût-ce qu'un hôpital ou un dispensaire qui est bien achalandé dans ces endroits dont vous demandez aux Gabonais de repartir? Vous avez refait ne fût-ce que les routes? Parce que moi, dans ces endroits où j'ai fait, à travers ces endroits du Gabon, je suis allé souvent là. Vous savez qui entretient les routes? C'est les forestiers. Quand c'est la saison sèche, tout ça, ce sont eux qui passent leurs engins, racler un peu pour que leurs camions puissent sortir les grumes de bois des forêts. L'État gabonais a totalement démissionné. Vous n'avez pas vu vous-même souvent ces vidéos des gens qui
pour un palu ou quoi sont transportés en Tipoy pendant des dizaines de kilomètres. Quelqu'un a son village à Mimongo, mais il est obligé d'être transporté jusqu'à Koulamoutou. Et de Koulamoutou, on lui dit, oh, il n'y a rien, il faut aller à Libreville. Mais enfin, Monsieur Oligui, vous avez une équipe de communication. Mais préparez au moins vos discours, même si vous voulez jouer les hommes normaux, etc. Mais improvisez dans vos discours tout en retenant ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'à chaque fois que vous sortirez et que vous montrez vos carences comme ça, nous sortirons et nous allons vous démontrer que vous dites faux, que vous méprisez les Gabonais. Enfin, les villages du Gabon, ce ne sont pas ceux qui sont en bordure de route, hein. Les villages du Gabon, ce n'est pas Mouila Centre, ce n'est pas Chibanga Centre, ce n'est pas Lambaréné Centre, ce n'est pas Bitam, ce n'est pas Oyem Centre. Hein. Je ne sais pas qui vous a dit que les villages du Gabon, c'est ça là qu'on voit en bordure de route. Vous dites que vous êtes militaire, vous avez été avec Omar Bongo, mais pourquoi beaucoup de vos déplacements, vous les avez fait en hélicoptère? Hein? Arrêtez un peu. Et quand on vous interpelle sur les vrais problèmes, il y a quelqu'un qui me dit, oh, toi, tu as la bouche, bon, dis-nous quelles sont les priorités, quels sont les vrais problèmes du Gabon. Mais je dis, mais c'est simple, mon frère. Le Gabonais n'arrive pas à manger, premièrement. Le Gabonais n'arrive pas à se soigner, deuxièmement. Le Gabonais n'arrive pas à apprendre, troisièmement. Le Gabonais n'a pas d'eau et d'électricité. Voilà. Voilà ce qui devrait être le pilier du CTRI. Voilà ce qui devrait être le pilier du CTRI. S'attaquer à la faim. Pourquoi le Gabonais a faim? La vie chère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Gabonais n'ait pas faim? N'ait plus faim? 1. Maîtriser le coût de la vie au Gabon. Comment vous allez expliquer que les rares produits qui sont fabriqués au Gabon coûtent plus cher que ceux qui sont importés? Il y a un problème. Je suis des... Ils font un sujet sur l'usage afin de leur fermer. Oui, effectivement, je sortirai ça. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir un pays où on culture, où il suffit de jeter, vous mangez, vous crachez. Derrière votre maison, dans le fumier, les choses poussent. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a tous les climats. Nous avons la forêt, nous avons la savane. Un pays qui a tous les climats pour pouvoir alors développer une agriculture de façon correcte. Et puis jusque-là, on ne comprend pas. Rien n'est fait. Voilà pour moi ce qui aurait été une priorité. Voilà pour moi déjà ce qui aurait été une priorité. Se battre sur le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est pas comme vous faites hein, avec votre DGCC, faire un communiqué pour dire que oh, à partir d'aujourd'hui, tel aliment a baissé de 15 francs ou de 20 francs. Vous pensez que quand nos mères vont faire le marché, que vous ayez baissé un produit de 15 francs, vous pensez que ça impacte quoi dans sa popote du mois? Vous pensez que ça impacte quoi? Vous pensez que ça impacte quoi? La première chose que vous devriez faire, c'est d'abord de bloquer l'importation de certains aliments pour pousser les Gabonais, avant même que l'État ne le fasse. Pousser les Gabonais, comme vous dites, à partir prendre des lopins de terre, commencer à cultiver. Voilà ce que les autres pays ont fait. Et je ne parle pas, je ne vous dis pas des choses abstraites. J'ai eu la grâce de voyager. Au Cameroun à côté. Combien de lois ils ont qui interdisent l'importation de volailles, qui interdisent l'importation de ci et de ça? Combien? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre ça en place? De façon dégressive en disant à la population gabonaise que dans 6 mois, sachant que par exemple 6 mois c'est le temps qu'il faut pour élever un poulet ou pour planter ou je ne sais trop quoi, dans 6 mois, nous allons suspendre les importations de volailles ou je ne sais trop quoi. Pourquoi vous ne mettez pas en place ce genre de politique? Vous qui dites que nous ne vous proposons jamais rien. Voilà des choses que nos voisins font pourtant. Et le résultat, c'est que nos voisins nous alimentent. David, Bibi, j'ai l'impression que vos amis sont là, hein, je les entends à la porte là. Mais je crois que comme ils m'entendent faire le live, donc ils doivent être... Mais en même temps, faites-moi de bruit, hein, s'il te plaît. Vous pouvez sortir jouer avec eux, mais faites-moi de bruit. Donc, ferme la porte, sors, tu fermes la porte. Hein? Ah, David est déjà dehors. Ok, j'ai pas fait attention alors. Désolé. Qui fait? Ah, tu te tresses.
Ok. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je fais mes lives, ma famille est là. Vous comprenez aussi pourquoi je ne peux pas être impoli grossier, ce n'est pas possible. Bref, on ferme la parenthèse. Donc je vous disais que nos pays voisins, c'est ce qu'ils font. Ils verrouillent, et ça se fait dans tous les pays, en France, aux États-Unis et autres, pour booster leur économie, ils verrouillent certains marchés. J'ai été au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, même au désert, dans les régions désertiques du Nord, on cultive la tomate, on cultive l'oignon et autres. Est-ce que vous savez que le temps où que la récolte se fasse, ou du moins que, voilà, que les aliments poussent, le Sénégal ferme ses frontières? Au Sénégal, vous avez une production de tomates, de production qui couvre l'ensemble du pays. Tomates, oignons, énormément de légumes. Parce qu'ils ont compris. Mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous venez, vous prenez le pouvoir? Vous faites genre, oui, politique mise en place, programme agricole, ceci, le même blablabla, le même blablabla. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les forces, les puissances économiques, les gros lobbies, mais continuent de faire entrer leurs aliments au point que l'agriculture au Gabon et autres ne puissent pas décoller. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc vous voulez qu'on vous parle, qu'on vous donne encore quels arguments? Quand vous dites, on venez parler au Gabon, qu'est-ce que je dis là que d'autres sur place, que des ingénieurs, que des Gabonais ne disent pas? Passe vite. Qu'est-ce que nous disons là? Mais oh, regarde ce que tu fais, bébé. C'est toi qui as fait tomber ou c'est maman qui a jeté? Passe vite. Ouvre-toi bien, tu veux attraper froid. Donc, qu'est-ce que nous vous disons là? Quelle proposition nous faisons que vous n'avez pas déjà entendu? Vous voulez développer le pays, mais vous ne voulez rien mettre en place en réalité pour développer le pays. Arrêtez de venir raconter n'importe quoi au peuple gabonais. Ici où je vous parle, là, pareil. Taxes douanières, même entre l'Union européenne. Hein. La guerre entre la France, l'Italie, l'Espagne pour des histoires de fromage, pour de machin. Mais vous voulez toujours... non, parce que vous êtes là, vous acceptez de tailler la part belle à ces groupes étrangers qui font ce qu'ils veulent au Gabon. Donc, quand vous dites, oui, parlez, quelles sont les priorités, je viens de vous dire, le coût de la vie. Il faut s'attaquer au coût de la vie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un secteur clé sont aux mains des non-nationaux? L'agriculture n'est pas aux mains des nationaux. Mon frère, je pense que c'est mon grand frère, fermier Mangumba, l'a dit plusieurs fois. Lui-même a sorti les statistiques. Comment vous pouvez concevoir que même l'agriculture est à plus de 70% aux mains des étrangers au Gabon? Et vous voulez quoi avec ça? Mais le pire, c'est que tout ce que nous avons, qui nous appartient ou qui nous appartenait, c'est la même chose. Nous avions les plantations SUCAF, ça a été la même chose. Pour vous, les Gabonais qui me dites, oh, tu parles, viens ici au terrain. Mais vous avez vu là, avant que je ne sois chassé du Gabon, vous avez vu, j'ai été dans les plantations de l'âme. Vous avez entendu, vous avez vu le reportage que j'ai fait. Vous avez vu, écouté les témoignages des Gabonais qui parlent de comment la production d'huile est suffisante pour le Gabon, mais comment Olam lui-même créait la spéculation. Comment Olam envoie plus de 80% de la production d'huile au Gabon. Et quel est le résultat? L'huile au Gabon qui coûtait à l'époque 650 ou 700, coûte combien aujourd'hui? Je vous ai filmé les camions d'huile qui partaient par citerne vers le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on doit encore vous dire que vous ne savez pas déjà? Qu'est-ce qu'on doit vous dire en termes de priorité? Monsieur Oligui, vous dites que vous êtes des renseignements, mais moi j'ai l'impression que c'est faux. Parce que nous qui sommes activistes, nous qui avons fait le terrain, nous savons tout ça. Mais pourquoi vous savez tout ça et puis rien ne se passe? Les plantations d'Agro-Gabon que Siat a rachetées, qu'Olam a pris. Est-ce que vous savez même qu'Olam a imposé à des Gabonais pour pouvoir aller faire les champs dans leur forêt ancestrale pour pouvoir aller dans votre village, monsieur Oligui? Vous parlez retour au village. Est-ce que vous savez que pour pouvoir aujourd'hui, là, dans le Moyen-Ogooué, repartir faire la culture dans vos villages, Olam doit vous délivrer une carte pour pouvoir aller cultiver? Vous ne le dites pas aux Gabonais pourquoi? Vous ne le dites pas aux Gabonais pourquoi?
Moi, j'ai fait le Gabon et je vous dis toujours, quand j'ouvre la bouche, je parle avec des arguments concrets. Allez-y voir les vidéos et les reportages que j'ai faits. Allez-y voir dans les magasins en caméra cachée quand les commerçants eux-mêmes le disent. Ils disent oui, il y a l'huile, mais Olam nous dit non, qu'il faut d'abord aller à Libreville pour acheter l'huile. Il faut aussi... J'ai fait les reportages, vous n'avez pas entendu les témoignages des Gabonais. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Vous vendez le Gabon aux multinationales, mais ces multinationales, c'est du business. Elles viennent, elles puisent au maximum qu'elles peuvent et puis elles partent. Vous avez signé, vous comprenez pourquoi je ne fais que demander aux Gabonais où sont les 800 contrats que Maïs Moussi a dit que le Gabon a signé. Parce qu'on veut voir. Est-ce que ça sera toujours des contrats où le Gabon sera perdant à 70%, où nous aurons que 30% de ce qui sera produit à travers ces contrats? Pourquoi ils ont peur de nous le montrer? Au point maintenant où ils viennent menacer les Gabonais. C'est de ça dont il est question, les amis. Ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer le général Oligui. Je n'ai aucun problème contre lui. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Sa vie personnelle ne m'intéresse pas. Mais dès l'instant où il vient se présenter comme étant le chef de tous les Gabonais, je refuse que mon pays aille dans n'importe quel sens. Parce que même si je suis ici, mais ma famille est là-bas. Donc pourquoi vous avez toujours cet argument léger et de personnes qui ne réfléchissent pas en disant « Ah, vous êtes en France, ah, ceci, cela, vous êtes à l'étranger ». Nous sommes à l'étranger. Nos familles sont aussi sur nos dos, sont ici à l'étranger. Vous ne gérez rien en réalité. Et comme je le dis au Gabon, comme je le dis, mais monsieur Oligui, vous-même quand vous voulez jouer au Gabonais normal, en parlant comme vous parlez, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez dit aux Gabonais que vous ne gérez pas? Qu'il y a des gens qui viennent dans vos bureaux, qui vous imposent de signer et puis vous donner. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Monsieur Oligui, vous l'avez dit, oui ou non? Mais pourtant, les activistes que nous sommes, c'est parce que nous disons depuis des mois que monsieur Oligui, vous ne maîtrisez rien, qu'il y a des gens qui sont au-dessus de vous. Est-ce que c'est pas ce que nous disons? Vous ne l'avez pas confirmé, monsieur Oligui. Est-ce que vous ne l'avez pas confirmé? Tout ce que vous avez entrepris, vos prédécesseurs et ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est un échec. Allez-y là, à Oyem, allez-y à Bitam. Même les marchés communautaires qui ont été créés par des accords. Je parle là par exemple du marché mondial, qui est un marché où en principe les Guinéens, les Gabonais pouvaient aller vendre leurs marchandises. Allez-y, demandez aux Gabonais s'ils peuvent aller vendre là-bas. Dès même l'instant où vous traversez la DGDI, où vous arrivez au niveau du pays, au niveau du poste de frontière Cameroun, vous devez payer. Alors que ça ne doit pas se faire. Et vous avez un certain temps parce qu'il faut rentrer après au Gabon. Allez-y. Mais vous êtes où? Vous avez vendu Ramon Kota soi-disant pour votre bonne entente avec les pays voisins. Mais quand les pays voisins nous interdisent de vendre nos denrées alimentaires chez eux, où est la bonne entente? Ayez le langage que vous avez là peut-être aux Gabonais qui ne réfléchissent pas. Mais nous allons vous démonter. Nous allons, grâce à vos propres propos, vous montrer que vous êtes un usurpateur. Qu'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre le pouvoir en otage. Que vous avez décidé de prendre le peuple gabonais en otage. Donc, je vous disais les priorités du Gabon. Nous avons réduire le coût de la vie. J'ai reçu là, depuis, ça doit faire un mois, hein, les produits avariés que Prix Import, je crois que c'est Prix Import, hein, ceux qui sont là comment ça s'appelle? Oh, le quartier chez monsieur, voilà, Abikele. C'est Prix Import hein, qui est Abikele, là, le géant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, qui m'ont fourni, qui m'ont envoyé les preuves en me disant que les produits avariés, mais on enlève les étiquettes, on met de nouvelles étiquettes. Vous, Gabonais, là, vous allez acheter des produits avariés que des lobbies libanais et autres font rentrer, font manger. J'ai les preuves là. Mais depuis, je ne rends pas ça public parce que j'attends quelques confirmations. J'ai ça depuis un mois. Tout comme je vous avais fait comprendre que les poissons contaminés au machin des hydrocarbures, j'ai vu moi-même des centaines de commerçants venir prendre, aller vendre au groupe Sega Cadiz. Non seulement nous mangeons des produits issus d'une agriculture au Gabon, plein de produits de chimie comme c'est pas possible,
Mais en plus, dans les supermarchés, très souvent, on vous fait manger des produits avariés. Et quand vous cherchez à savoir qui sont les propriétaires, qui sont derrière toutes ces entreprises, derrière tout ça, vous verrez que c'est toujours les mêmes noms du pouvoir, les mêmes noms de la République. Donc, à quel moment vous voulez que l'agriculture et autres puissent décoller? À quel moment? On nous sort des grands projets, des machins quinquennats de l'agriculture, des machins pour faire joli, pour que les trucs comme la FAO, des organismes de l'ONU continuent de déverser leur argent. Et puis ça s'arrête là, vous avez eu la preuve. Le projet Grenéo. Tout ce qu'ils ont fait, vous avez vu comme moi, non? Monsieur Ndonsima avec Oligui sont allés voir, montrer les hectares de forêt, de machin, de quoi. Tous ces projets, c'est où? Nul, zéro. C'est la même chose. Vous les avez entendus inculper qui que ce soit pour ces détournements d'argent? Non, ce sont ceux-là que vous voyez avec lui, non? Si la justice prend son temps, soi-disant, mais la justice n'a pas pris son temps pour Sylvia, Noureddine, Yangoulou et autres et autres. La manipulation, ces gens sont en train de nous manipuler. Je vous ai dit, chez moi, dans les lacs, lorsqu'on plante, on n'en vit pas ce qui vient du Cameroun. Chez moi, là, à Koulamoutou, vous avez des doigts de banane énormes, des choses mais monstrueuses, sans pesticides. On n'en vit pas la banane qui vient formaliser du Cameroun. Mais allez-y faire votre agriculture là-bas. Vous verrez que vous n'aurez même pas le temps d'amener vos machins parce que manque de route, le train coûte trop cher, etc. Que tout va pourrir sur place. Donc les gens sont déboussolés. Mieux, vous tombez malade, les dispensaires, ça n'existe plus. J'ai fait le Gabon, je vous ai montré les photos fatiguées, les vidéos fatiguées. Vous allez dans les rares hôpitaux des chefs-lieux. Allez-y. Comment il s'appelle l'hôpital de Koulamoutou, là. Comment j'oublie. Allez-y à Paul Mukambi. Allez-y à l'hôpital américain. Allez-y, il n'y a rien. C'est des beaux bâtiments, mais vides. Allez-y même à Bongoville, où j'ai même vu de mes yeux des couveuses qui sont là, dans les sachets depuis plus de 10 ans. Rien du tout. Vous êtes malade, vous êtes à Léconie. Vous êtes obligé de traverser Léconie, vous traversez Ocléa, vous traversez Souba, Mbumba, vous traversez Bongoville, Kélé, pour aller à Franceville. Et souvent, vous traversez tout ça là pour aller à l'hôpital Marcel Abeke de Mwanda. Vous êtes à Mimongo. Mieux, si vous arrivez à aller à Mouila, tant mieux. Sinon, pour certains trucs, on va vous dire non, c'est l'hôpital de Franceville. Mais vous dites aux Gabonais, retournez au village, ils vont retourner au village faire quoi? Se suicider? Vous pensez que tout le monde peut prendre l'avion comme vous faites? Vous arrivez, vous êtes à Libreville, 1h30, vous êtes au village, vous prenez la voiture pour Ngoni, vous êtes tranquille. Même en Ngoni, je n'ai pas vu d'hôpital en Ngoni. Je n'ai pas vu. J'ai vu les belles maisons de vos associations, j'ai vu des machins, la boulangerie de Ngoni qui alimentait à l'époque tout le secteur avant que... et même l'autre boulangerie de Kiali Akbar, je crois, c'est où à Kieni. Avant que l'autre, Alexine Dona, ne décide de mettre ça à la boulangerie que vous avez saboté de vos guerres internes là-bas. Quelques demandes en attente, oui. Je vais chuter pour qu'on puisse avoir les demandes. Donc quand vous parlez comme ça, dites-vous bien qu'il y a des Gabonais qui ont fait le tour du Gabon. Il y a des villages aujourd'hui, c'est où? En parlant de Langounier, c'est où? À Mabanga, après Mabanga. Il y a des villages aujourd'hui où vous avez encore le bac. Si le bac est en panne, le bac où vous avez, il y a des gens qui sont là, il y a un câble et puis c'est à la main. Waouh. Si le câble est coupé ou autre, vous avez des gens qui sont coupés du pays pendant des semaines. J'ai filmé ça, j'ai vu. Et c'est à ces gens-là que vous demandez, qui se battent. Je ne vous ai pas montré les vidéos aujourd'hui, les vidéos où, quand vous prenez, je crois, la nationale 7, si je me rappelle bien, la nationale 7 qui fait Mouila, Lastourville. Donc cette route-là qui fait Mouila, Mimongo, ensuite vous avez l'entrée d'Ibunji, enfin l'autre route qui fait Ibunji, et vous sortez par Lastourville, pas Lastourville, vous sortez à Koulamoutou, tout ça, vers la route de l'aéroport. Je ne vous ai pas montré ces vidéos. Mais vous parlez de quoi, monsieur Oligui? Vous parlez de quoi?
Les priorités, les hôpitaux, même à Libreville. Je vous ai donné mon exemple en prenant ma santé. Dites-moi, quel est le Gabonais qui peut le même jour faire sa radio, son scanner, faire son échographie, son IRM, tout ce que vous voulez. Mais ça vous coûte quoi? Là, j'ai vu récemment, quand les routes qu'Ali a laissées avec Olam, la voie de contournement, vous avez cassé un dispensaire. Ce dispensaire, moi, par exemple, j'y allais avec ma fille. Les médecins étaient très bien, machin, j'y allais. Où sont les dispensaires équipés avec tout le minimum? Vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un scanner, des radios, des machins échographiques? Qu'est-ce qui vous l'empêche? Qu'est-ce qui vous empêche, monsieur Oligui? Vous n'avez pas le sens de la priorité. Vos priorités, c'est comme Ali. Nous sortir une maquette, oh, l'immeuble H. L'immeuble H, là, que vous faites là, c'est ça là que les Gabonais vont manger. Mais en même temps, vous êtes incohérent. Vous nous sortez des routes bétonnées, 100 mètres de routes bétonnées, Timidchos, machin, c'est ça, vous dites, oh, le changement, le développement. C'est ça, les habitants de Timidchos ont besoin de manger. C'est ça qui fait apprendre les Gabonais. Les écoles, il n'y a pas. Vous nous sortez des écoles, vous avez sorti une, là, vous avez mis le paquet vers le stade. Oh, école CTRI, machin, ou de l'excellence, etc. Les Gabonais vous ont dit qu'ils ont besoin de super écoles. Ils vous ont dit qu'ils ont juste besoin d'écoles dans chacun de leur arrondissement. Et on a besoin d'universités et autres. Voilà ce dont on a besoin. Et vous venez narguer les Gabonais en montrant que vous êtes un père qui a mené son enfant à l'école en retard, pendant que toute l'école... Je veux dire, mauvaise communication. Mauvaise communication. Vous amenez vos enfants en retard. Toute l'école est déjà rentrée. Donc, vous perturbez les cours. Et en même temps, vous nous montrez que non, l'enfant, machin, dans les écoles françaises. Les Gabonais peuvent envoyer leur école à Gros Bouquet 2. Moi, j'ai eu la chance, la grâce d'apprendre dans ces écoles parce que mes parents, bien qu'étant issus de milieux pauvres, ont travaillé toute leur vie et se sont battus pour que j'apprenne. J'ai appris dans cette école là où vous étiez Gros Bouquet 1, Gros Bouquet 2. J'ai fait les deux écoles avant de faire Léon Bain Immaculé et quitter le Gabon. Donc, vous ne pouvez pas venir narguer les Gabonais. Est-ce que le Gabonais qui est à Québec a son enfant là à Gros Bouquet 2? Où on apprend l'informatique, où on fait ceci, cela, où il y a les climatiseurs dans les salles? Est-ce que l'enfant de ceux des PK dont vous avez manqué de respect apprennent dans ces écoles? Non, ils sont dans des écoles où jusqu'aujourd'hui, il y a 50, 60 par classe. Je vous dis, moi, j'ai été traumatisé. Quand j'arrive en 6e, je crois que je devais avoir 11 ans, quand j'arrive en 6e, de voir des gens, des élèves qui avaient des grosses poitrines. Pour moi, je pensais que c'était des mamans. Parce que c'était des gens qui arrivaient en classe à 15, 16 ans, 17 ans. Pourquoi? Parce que les pauvres, les conditions d'études, ils ont redoublé les classes, redoublé au point d'arriver en 6e à 17, 18 ans. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui, monsieur Oligui. Ça continue. Donc, tous les BR qu'on vous fait là dans tout le pays, vous servent à quoi ces BR? Vos BR de communication, vos BR de renseignement, c'est quoi? C'est juste pour savoir ce que Rekula a dit à la virgule près dans ses lives. Mais ce n'est pas de savoir ce que les Gabonais vivent en réalité. Vous avez une mauvaise équipe de communication, je vous le dis. Et vous-même, vous le savez. Vous venez narguer les Gabonais en disant « je ne veux plus ». Et en plus, vous parlez comme ça. Vous-même, vous êtes originaire de Libreville. Comment vous pouvez, vous qui devez avoir un langage rassembleur, vous dire « je suis fatigué de vous voir dans les PK ». Vous-même, là où vous avez construit à Libreville, où vous avez construit, c'est chez vous. Allez-y construire les cités à Ngoni, ou bien là, comme vous avez découvert que vous êtes aussi du Wollentem, allez-y construire là-bas. Mettez des cités en pleine forêt, on va voir qu'est-ce que ces cités vont vous rapporter comme argent. Construisez les cités là-bas en Ngoni, dans les plateaux, et puis on va voir ce que ça va vous rapporter comme argent. Comme ça, les gens qui vous prenez le retour au village, ils vont aller, ils vont louer vos maisons, et vous venez nous dire combien ça vous a rapporté. Arrêtez de vous moquer du monde, enfin. On parle des priorités, le problème de la SEG, l'eau, le courant. Vous pensez que le problème de la SEG, c'est déposer un groupe, vous dites, oh, on a acheté. Mais la SEG n'avait pas un budget de fonctionnement, la SEG n'avait pas un budget de maintenance. Vous organisez des simulacres de réunions où vous grondez le directeur général qui est votre ami, que vous avez placé, etc. Après, c'est pour dire, oh, nous n'avons pas machin, ceci. C'est pour dire quelque temps après, oh, ils veulent me boycotter. Vous vous moquez de qui? Qui veut vous boycotter dans ce pays-là? Qui au Gabon peut vous dire quoi que ce soit? Vous avez rasé les têtes des pères et des mères.
Vous avez décidé de ne pas leur donner leur prime. Qui peut vous dire quoi que ce soit au Gabon? Qui? Vous avez fait un mercato auprès des activistes, vous avez fait un mercato auprès de la société civile. Qui aujourd'hui peut ouvrir la bouche contre vous au Gabon? Mais la preuve. Donc à un moment donné, arrêtez. Vous vous dispersez vous-même, vous allez dans tous les sens, comme votre prédécesseur, comme Ali Bongo. Les gens ont dit, oh, il a suffisamment d'argent, il n'est pas venu pour voler. On est où après 7 ans? Est-ce que c'est pas ce que vous faites? Oh, vous êtes venu au pouvoir, vous avez suffisamment d'argent, vous n'avez pas besoin du salaire de président de la République. Mais on voit. Est-ce que les Gabonais ne voient pas? Vous avez dit aujourd'hui officiellement que si les Gabonais ne vont pas dans votre sens, vous avez dit, et tout le monde a entendu, que si les Gabonais ne vont pas dans votre sens et ne votent pas le non, vous allez détruire l'économie du Gabon. Vous l'avez dit. Vos propos, c'est ce que ça veut dire. Et je peux faire écouter. Aujourd'hui, un Gabonais, parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, ce que vous avez cru que vous avez fait, là, le machin de palais, la révolution de palais, vous avez cru en réalité que c'est vous. Mais je vous ai dit que c'est Dieu qui a permis, qui a ouvert les yeux à beaucoup de Gabonais. Je salue ce Gabonais, cet administrateur en santé qui a porté plainte à la Cour constitutionnelle. Vos propres lois que vous avez écrites sur mesure pour chasser les autres, vous chassez vous-même. La première, comment vous appelez, votre première charte de la transition vous interdit de postuler au niveau des futures élections présidentielles. Vous vous êtes rendu compte de ça, vous avez vite modifié. Là encore, la Constitution, vous avez fait sur mesure. C'était tellement flagrant que vous avez dû sortir pour dire « Oh non, là, c'est trop flagrant, c'est pour vous avez fait ça sur mesure pour moi et ma famille. » C'est Rekula qui le dit. Les Gabonais ne vous ont pas vu et entendu le dire. C'est pourtant ce que nous disions depuis, non? Mais même encore ça, même encore en trichant, votre propre charte, votre nouvelle proposition de la Constitution, là encore vous chasse. Parce que dans votre proposition, c'est clair. La plainte de ce compatriote au niveau de la Cour constitutionnelle, déposée le 28 octobre, qu'est-ce qu'il dit? Mais que la proposition de constitution dit que le président de la République, en tout cas les candidats à la présidence de la République, ne doivent pas être mariés avec une femme étrangère, machin, doivent être mariés à une femme. On n'a pas dit doivent être polis. Non, on a dit, c'est écrit noir sur blanc, marié à une femme. Et la loi, elle est écrite et on l'exécute. On ne l'interprète pas. Donc vous voyez que même en trichant, tout vous montre que là, c'est pas bon. Maintenant, on observe. On va voir votre oncle ou votre cousin, je ne sais pas, qui est à la Cour constitutionnelle. On va voir s'il va lire le droit. Ou bien vous allez faire, oui, bonjour mon grand frère, te dit. Ou bien, il va faire comme Bronzo faisait, où vous avez la loi qui est comme ça, et puis on tord la loi pour la faire entrer là où on veut. La loi, elle est claire. Et je remercie mon frère Yann Dong de Conché, parce que j'ai vu ça ce matin, et puis j'ai reposté. Hein? Nous avons des compatriotes aujourd'hui au Gabon qui parlent. Ce que nous disons ici, il y a des Gabonais qui le disent sur place, et ce Gabonais a dit que oh, il s'est rendu compte, mais comment ça? Et je vous assure que même moi, pourtant, j'ai lu, mais je n'ai pas fait attention. Ce Gabonais a dit que, mais dans leur proposition de constitution, il est écrit que voilà, et le futur chef de l'État doit être marié à une Gabonaise. La loi n'a pas dit que le futur chef de l'État doit être marié à une ou à plusieurs Gabonaises, à une Gabonaise ou être polygame. Non, hein, c'est la loi. Donc ne venez pas nous faire après l'ambourance. Et on est là, moi personnellement, on vous regarde à l'œil ce que va dire votre oncle qui est là-bas à la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi vous comprenez, on vous dit, peuple gabonais, que ces gens-là ne veulent pas le changement. Qu'à la tête, à la clé de toutes les institutions, ils ont fait comme a fait Omar, comme a fait Ali en son temps. On place les parents et amis qui ne peuvent pas leur dire non.
Allez-y sur la page de Yandong. Moi-même, j'ai transposté cette plainte qui est actuellement à la Cour constitutionnelle. Oligui est marié à 2 femmes. Le général Oligui est marié à 2 femmes. La loi dit c'est une femme. Maintenant, on va voir aujourd'hui les bidouillages juridiques qu'ils vont faire pour pouvoir faire en sorte qu'il se présente. Et lui-même, il vous a dit que si le peuple ne va pas dans ce sens, il détruit l'économie du pays. Le général Oligui et son CTRI qu'on ne connaît pas ont décidé de prendre le Gabon en otage. Voilà la réalité. Et si vous, Gabonais, vous ne pouvez pas le dire là-bas, nous qui ne sommes pas sous son emprise, nous allons le dire. Parce qu'on ne peut pas avoir vécu autant d'années de souffrance. On ne peut pas être venu devant les Gabonais nous dire « Oh, oui, on est venu nous délivrer » et on se rend compte qu'en fait, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous savez c'est quoi la poudre de perlimpinpin dont chacun parle? C'est ce que les Européens nous montrent dans leurs dessins animés. Vous avez le magicien qui a un chapeau, hein, et puis une baguette, et puis il verse de la poudre, tout ça dans les dessins animés, là, c'est comme des étoiles, machin. Et puis, on nous sort quelque chose. C'est ça la poudre de perlimpinpin que ces gens sont en train de nous servir. Du bidouillage, oui, mon frère juriste. Du véritable bidouillage. Donc maintenant, aujourd'hui, on va voir. On va voir. Oh, venez parler au Gabon. Venez au Gabon. Venez au Gabon pour parler. Mais c'est clair qui est fou. Qu'actuellement là, les propos que je sors, je viens les dire au Gabon. Mais dans les jours qui suivent, on va me dire que non, j'ai une dette de 300 millions chez le boutiquier, puis je vais aller en prison. Ou bien, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas de prisonnier politique. Vous connaissez un Gabonais qui a fait la prison politique? Ça n'existe pas, selon eux. Vous avez entendu lui-même, c'est pas un activiste qui a dit, concernant la justice, que ils ne veulent pas changer. Ils me disent ceci, ils me disent cela. Ah, mais pourtant c'est lui le chef de la justice, soi-disant. Aujourd'hui, il se pose en victime. Aujourd'hui, Oligui se pose en victime de certains conglomérats qui ne veulent pas changer, Hein? Vous avez tous entendu comment Oligui lui-même, je ne sais plus où est l'audio là, j'allais vous faire écouter ça. Comment Oligui a dit oui, hein? Il me demande de placer tel ou tel, et puis le reste, c'est eux qui font. Après, ce sont eux qui envoient les criminels en France. Vous entendez comment le général Oligui parle? Ça aurait été l'une des filles du général Oligui qui aurait été violée. Vous êtes sûr, violée et tuée, vous êtes sûr que ce garçon-là, Siadou ou quoi, serait là tranquillement en France en train de se pavaner, faire des photos comme hier nous avons encore vu. Vous êtes sûr? Mais que le général Oligui arrête de se moquer du monde. Et lui et tous ses soutiens. Donc quand vous voulez parler, utilisez les mots qu'il faut. Vous avez vu là, nous regardons tous ces élections américaines. Il suffit qu'il y ait un mot qui est mal placé, même si vous ne pensiez pas dire, mais c'est autre chose qui a été compris. C'est autre chose qui a été compris. Et vous êtes en train de faire la même chose. Et pendant que vous les insultez, les gens sourient. Ah, on vous applaudit. Vous insultez quelqu'un avec le sourire et ils vous applaudissent. Et vous êtes fiers de ça. Monsieur Oligui, vous n'êtes pas un homme d'État. Vous n'êtes pas fait pour le Gabon. Aujourd'hui, vous commencez, vous n'avez même pas encore le pouvoir, vous commencez à dire « Ah, c'est pas moi, ce sont eux qui m'obligent à nommer. » Vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes incapable de faire respecter l'ordre. Pour prendre le cas des Américains, des Français et autres, ils sont fiers de leur armée, ils sont derrière leur armée. Vous pensez que nous, Gabonais, nous sommes fiers de vous? Vous terrifiez la population gabonaise, vous faites peur aux Gabonais. Mais on comprend que c'est parce qu'en réalité, vous-même, vous avez peur du peuple. Votre prise d'otage du peuple, nous la voyons tous les jours avec votre couvre-feu. Vous avez terriblement peur du peuple gabonais parce que vous savez que le peuple gabonais, en réalité, quand vous les appelez pour faire la masse pour vos 5000 et autres, vous savez en réalité que les milliers de Gabonais que vous filmez ne sont là que pour les 5000 et le sandwich, vous le savez. Mais vous savez que s'ils ont véritablement le choix de changer, véritablement le choix de travailler ou pas, avec tous les pédégistes qui vous entourent, qui ont mis le Gabon plus bas que machin que vous-même vous avez évoqué, vous savez que le peuple les chasserait. Aussitôt, vous le savez. Vous nous avez dit que vous ne dirigez pas le Gabon. Donc, dites-nous finalement qui dirige. On va vous venir en aide. Peut-être que vous êtes en otage. Parce que même quand on voit votre femme, Madame Ziggy, elle n'a pas l'air heureuse. Excusez-moi, hein, c'est votre vie. Mais quand on la voit,
C'est comme si elle est gênée, comme si... Je ne sais pas, c'est quoi? C'est la peur, c'est... Repartez prendre une vie tranquille. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Laissez le pouvoir organiser de véritables élections. Et celui qui sortira là, sortira, fera ce qu'il peut faire et entreprendra ce qu'il faut faire. On n'a jamais vu dans un pays un président qui est venu soi-disant pour la transition engager le pays dans des milliers d'euros, des millions d'euros de dettes comme vous êtes en train de nous faire. Ce n'était pas votre rôle, monsieur Oligui. Là, vous êtes en train de faire de l'usurpation. Bonjour, ma soeur Audrey. Vous êtes en train de faire de l'usurpation. Et vous dites aux Gabonais, ah, il y avait des choses en urgence qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce que vous avez fait en urgence? Vous avez dit, vous avez rétabli la bourse des Gabonais. Quelle bourse vous avez rétabli pour les enfants? Vous n'avez rétabli aucune bourse. Les Gabonais sont toujours là, sans bourse. Vous vous dites maintenant, oh non, voilà, pour avoir la bourse, il faut avoir machin de l'excellence. Vous voulez que les enfants aient une bourse d'excellence quand, jusqu'aujourd'hui, on vous dit que quelqu'un qui est en première ou en seconde S, jusqu'aujourd'hui où je vous parle là toujours pas de professeur de maths, vous nous parlez de quelle excellence? De l'excellence de crier, oh c'était rioyer, c'est ça l'excellence? Là, cette semaine-là, j'ai regardé l'actualité au lycée, nous on appelait ça au lycée, vous appelez ça Mandela, ça, au lycée d'application. Nous on appelait ça à l'époque lycée d'application. Nous avons vu là, pourtant votre télévision, hein, des élèves seconde S, première S. Donc c'est-à-dire leur matière principale, ce sont les maths et les sciences. Ils n'ont pas de prof de maths 3 mois ou 2 mois après la rentrée. Dites-moi quelle excellence, de quelle excellence vous parlez? Ou bien ce sont les activistes qui boycottent aussi, qui empêchent les professeurs de partir. Et vous dites que vous avez un changement. Vous qui êtes derrière lui, qui vivez dans les PK, dites-moi, qui vivez partout dans les Kindélé. Oh, Oligui. Vous arrivez à manger 3 fois par jour? Mais moi, je puis vous dire que Laurence Non, les Maïs Moussi et autres, eux, ils mangent bien 3 fois par jour. Ça, je peux vous l'assurer, même si je ne suis pas avec eux dans leur maison. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, leurs comptes bancaires ont au minimum 5 millions. Ça, je peux vous l'assurer. Mais vous n'avez, pour la plupart, vous n'avez même pas de compte bancaire. Ou si vous avez des comptes bancaires, maxi, c'est peut-être 200, 300 000. Voilà les choses qui changent. Hein? Donc, monsieur Oligui, ne venez pas jouer à l'homme du peuple. Parce que même en montrant ça, vous montrez que vous êtes un usurpateur. Les bambas dont vous parlez là, je fais tous les bambas. Montrez-moi l'hôpital que l'État gabonais a à les bambas, qui puisse pousser aux Gabonais de repartir là-bas. Montrez-moi, moi j'ai fait les bambas. Hein? Et quand on vous parle des services de proximité, c'est quoi? C'est un dentiste? C'est un cardiologue? Montrez-moi ça. Parce que moi je sais que lorsque vous êtes à les bambas, c'est un peu comme quand vous êtes en Dédé, il y a un carrefour. Quand vous êtes au carrefour, là, vous avez quasiment, c'est le marché, hein, la place centrale. Quand vous prenez la droite, c'est Bongolo. Vous allez à Bongolo, quand vous sortez de là, au bout d'un moment, il n'y a plus de goudron, c'est la poussière. C'est Bongolo. Bongolo, ce sont des Américains. J'ai ça, j'ai les photos, j'ai les vidéos, tout. Je peux vous montrer. Où est l'État du Gabon, là? Dites-nous, où sont les services gabonais? Quand vous êtes allé Mamba, vous faites tout droit. La route qui fait tout droit, là. Vous allez, ça va où? À Dianga. Ah non, pas Pana. Oh, c'est où? Chez Gladys. Hein? Non, pas Baposo. C'est à la frontière. Aidez-moi là. J'ai oublié le nom. Je suis tellement... C'est à la frontière avec le Congo. Oh, j'ai oublié. Ça me reviendra. Hein? La même route aussi. Vous avez le choix. Vous avez la même route qui va chez mon frère Eric Mboudi, là. Comment ça s'appelle? C'est pas Ibonji. Chez Amian Gang, l'ancien ministre Amian. Voilà, Nzenzele. Oui, Nzenzele aussi. Quand vous dépassez Nzenzele, avant d'arriver, pour pouvoir même aller à Nzenzele, c'est le bac. S'il n'y a pas de bac, vous êtes mort. Malinga, merci. Hein? Donc, monsieur Oligui, sortez ce langage aux Gabonais qui n'ont pas fait le Gabon. Moi, j'ai fait le Gabon. Vous comprenez? Quand vous êtes à Lebamba, allez-y à Nzenzele. Allez me dire que tous les villages qui sont là, à Nzenzele, que ce soit en bordure de route ou à l'intérieur, allez-y me dire qu'ils ont un minimum de dispensaires, qu'ils ont même le réseau téléphonique.
Vous ne trouverez pas. Allez-y, pour arriver même à Nzenzele, vous vous arrêtez, c'est le fleuve. Je ne sais plus quel fleuve. Est-ce que c'est l'Angounier? Je ne sais plus. C'est le bac. S'il n'y a pas de bac, le bac, parce que là-bas, c'est même pas... Non, c'est une manivelle. Ce sont des garçons. Vous devez leur payer. Si le câble est coupé ou quoi, Nzenzele est coupé du Gabon. Pas de réseau téléphonique, rien du tout. Allez-y à Malinga, même chose. Pas de réseau téléphonique. Vous parlez de quoi, monsieur? Parlez comme ça à ceux qui ne connaissent pas le Gabon, à vos bébés activistes qui sont nés là hier. Allez-y, parlez-leur de ça. Moi, j'ai vu le Gabon et je vous sors là. Hein? Oups. Et je vous sors avec mes caméras, les disques durs et autres. Je vous montre le Gabon. Parlez comme ça à ceux qui ne connaissent pas le Gabon. Allez-y. C'est où? C'est Mbigou, voilà, je confondais avec Ibunji. De Malinga aussi, l'autre route, allez-y à Mbigou. Prenez la route de Mbigou actuellement. Prenez la route de Mbigou, chez l'ancien ministre, M. Amiangang, etc. Allez-y. Ah, on a construit des routes en béton. Vous pensez que pour avoir fait 2-3 kilomètres ou je ne sais pas de route en béton à Libreville, vous pensez que c'est ça développer le Gabon? Allez-y nous mettre des routes en béton de Lebamba jusqu'à Nzenzele, de Lebamba jusqu'à Mbigou, de Lebamba jusqu'à Bongolo et autres, j'en passe. Là, je serai le premier à venir vous applaudir en disant « Oui, monsieur, vous avez fait ». Mais vous mettez de la poudre de perlimpinpin en mettant du béton de Montagne Sainte jusqu'au camp de police, parce que c'est ça là, c'est ça que vous appelez développer le Gabon. Mettez-nous des routes, même en béton dans l'arrière-pays. Mettez des routes en béton dans l'arrière-pays. Et vous verrez que ceux-là qui sont au village, moi le premier, même étant ici, je dirais à la famille, je t'envoie 1 million, va acheter les boutures, faisons les plantations, on va les vendre au marchand, on aura peut-être 3-4 millions le mois. C'est ça qu'on appelle développer. Vous verrez si les Gabonais ne quitteront pas massivement. Parce que le Gabonais qui a ses plantations, vous pensez qu'il a envie, qu'il courra derrière vous? Et c'est là où nos amis frères, fans du Wellington, ont bénéficié, par exemple, à l'époque, des politiques agricoles. Du fait qu'avant, le Wellington était l'une des grandes puissances productrices, par exemple, de cacao, de bananes et autres et autres. Mais qui a tué cette agriculture? Ce n'était pas vous. Ce n'était pas vous, avec votre politique où il fallait favoriser d'autres pays et autres. Vous pensez qu'aujourd'hui, si moi, j'arrive à avoir 7-10 hectares de bananes là-bas dans nos forêts et qu'il y a la route, vous pensez qu'on ne va pas le faire? Vous pensez qu'on a besoin de vous? Mais nous avons tous vu là, non? Ce chef de village qui avait une hernie, qu'on a soulevé Antipoï, qui a fait des dizaines de kilomètres. Il arrive à Paul Mukambi, à Koulamoutou. On lui dit, oh non, il faut aller à Franceville. Il va à Franceville, il meurt. Mais monsieur Oligui, vous, madame Joséphine Kama, qui vous a insulté comme c'est pas possible. Aujourd'hui, elle est ici en France, non? Vous l'avez évacuée? Mais pourquoi vous ne l'avez pas envoyée à l'hôpital militaire? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyée à El Rafa? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyée à l'hôpital général? Pourquoi? Bonjour Monica. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyée là-bas? Donc c'est les Gabonais d'en bas à qui vous demandez d'aller là-bas, mais vous-même, l'autre côté. Monsieur Oligui, vous n'êtes pas un homme du peuple. Vous êtes un usurpateur. Et je vais continuer de vous le dire par rapport à vos actes. Fâchez-vous, faites comme vous voulez, mais c'est la vérité. Le pauvre petit, parce qu'il a voulu machin, il a essuyé ses fesses avec t-shirt vôtre, il se retrouve aujourd'hui à la prison centrale à Port-Gentil. Joséphine Kama qui vous a insulté comme c'est pas possible. Elle se pavane tranquillement, elle se pavanait tranquillement à Libreville. Aujourd'hui, vous l'avez envoyée. C'est pourquoi? Pour montrer quoi? Que vous êtes un fils, que c'est sa maman. Mais soit nous sommes dans un état de droit, soit nous ne le sommes pas. Vous montrez vous-même qu'il y en a qui sont au-dessus des lois. Vos partisans peuvent venir insulter des magistrats, insulter des justiciables au Gabon, les traiter de tous les noms devant les Gabonais, faire des lives. Ils vont à la prison centrale, c'est vous-même qui les refaites sortir. Vous êtes en train d'instaurer l'impunité. Aujourd'hui, la xénophobie, le tribalisme est pris. Vous jouez sur ça. Vous jouez sur ça. Vous êtes en train, et vous-même vous l'avez dit, on comprend aujourd'hui qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si le non l'emporte, vous détruisez le Gabon. On appelle ça la politique de la terre brûlée. Vous voulez une impunité totale pour votre
par rapport à ce que vous avez fait. Mais dites-nous, pour qu'on puisse demander pardon, pour qu'on puisse vous accorder le pardon, vous accorder une impunité. Dites-nous ce que vous avez fait entre le 29 et le 30. Vous avez tué des gens, vous avez massacré des gens, dites-nous. Nous devons vous donner une impunité comme ça sans savoir ce que vous avez fait. Nous devons vous donner une impunité sans savoir à qui on donne l'impunité. Et vous dites qu'on doit dire oui au référendum. Et des Gabonais normaux sont d'accord avec ça. Mes frères et sœurs et pères de la société civile sont d'accord avec ça. Vous supprimez du préambule de la Constitution tout l'article qui parle des droits de l'homme. Et puis nos frères de la société civile ont le culot de venir devant les Gabonais en disant « Ah, c'est la meilleure constitution que le Gabon puisse avoir parce qu'il y a eu des avancées. Mon Dieu, Seigneur !» Quelqu'un de normal, de sensé, qui a vu le combat de ses pères depuis les années 60-61, peut venir devant les Gabonais, voir qu'il se dit de la société civile. Qu'est-ce qui nous caractérise dans la société civile? Premièrement, respect des droits de l'homme. Mais on enlève la charte, parce que dans notre constitution, dans toutes nos constitutions, nous avions la charte des droits de l'homme en premier. Tout Gabonais naissent, machin, etc., etc. La première chose qu'ils font, ils suppriment ça. En plus de cette charte, nous avons la charte africaine des droits de l'homme. Donc, dans toutes nos constitutions, nous avons la charte des droits de l'homme universelle et nous avons la charte des droits de l'homme africain. Mais vous avez des gens qui se disent membres de la société civile qui viennent vous dire « Oh, le fait qu'on ait supprimé ça, c'est pas grave, c'est une avancée. C'est la meilleure constitution que nous puissions avoir. » Voilà ce que l'argent et le pouvoir montrent. Le cœur véritable des gens. Quelle avancée! Mais on a fait 10 mètres en retour. Une constitution pareille, c'est un plagiat. J'ai vu des gens qui sont allés s'incliner sur la tombe de Renjambé, sur la tombe de machin, etc. Mais les pauvres doivent se retourner dans leur tombe en voyant ça. Renjambé qui était un profond patriote, et c'est ce patriotisme qui a fait en sorte qu'on le tue, qu'on l'assassine. Mais c'est ces mêmes bourreaux avec le même système qui vont aujourd'hui s'incliner, montrer qu'ils s'inclinent sur leur tombe. Et vous avez des gens de la société, je ne parle pas trop des politiques parce que nous savons tous, les politiques c'est en fonction de leurs intérêts. Mais nous, vous-même, le jour où vous verrez, si jamais, et je prie le Seigneur que ça n'arrive jamais, que vous me voyez renoncer aux droits de l'homme et autres, si le jour où un Gabonais me verra par exemple chanter les louanges de Périnco et autres, quelle sera votre réaction? Donc, comprenez ma réaction quand aujourd'hui je vois des gens de la société civile qui disent que ce recul démocratique est l'une des meilleures choses que nous puissions avoir parce qu'il y a eu des avancées. L'argent, mon frère, l'argent. Quand de toute ta vie tu as été à pied, quand de toute ta vie, machin, et que subitement du jour au lendemain, comme disait Omar, je fais d'un homme un chien et d'un chien un machin. Quand certains le réalisent et le vivent, comme disent souvent les enfants, sa best life, vous êtes sûr, vous pensez que cette personne peut lâcher le bout d'os qu'il a? Ce n'est pas possible. Oui bébé, qu'est-ce que tu veux? Tu as pris le petit déj, tu as mangé. Tu as pris les croissants, les pains en raisin. Il faut en prendre, j'en ai pris pour toi. Vous pensez que ces gens-là... Je vous dis que depuis des mois, ce que vous voyez là au grand jour, c'est ce que moi je vivais en interne avec beaucoup d'organisations. Je le vivais en interne, ça faisait mal, ça faisait mal. Mais Dieu merci, aujourd'hui j'ai été délivré de ça. Aujourd'hui je peux parler librement. Les discussions que nous avons en interne qui a fait en sorte que aujourd'hui ça m'a délivré. Et c'est bien que vous-même vous voyez qu'on nous dise, qu'on ne puisse plus dire « Ah, Rekola c'est un aigri, oh ceci, cela ». Vous comprenez pourquoi j'avais certains propos. Vous-même, vous le voyez. L'imposture. La vérité prend toujours l'ascenseur. Prend toujours l'escalier et non l'ascenseur. Donc, le général Oligui, retenez, hein, chaque semaine, c'est un peu comme un bêtisier. Ce n'est pas lui qui gère le pays. On l'impose de signer et si les Gabonais ne votent pas non, ils bloquent tout, ils détruisent l'économie, ils ne payent plus les machins, etc. Vous avez vu que quand le général Oligui parle, c'est toujours lui. Il dit je. Mais pourquoi justement quand après on parle, on dit que les enfants qui sont torturés, qui sont tués par l'armée, c'est lui le responsable? Pourquoi là, à ce moment, vous, ces détracteurs, vous ne dites pas c'est Oligui?
Pourquoi lorsqu'on dit que c'est lui qui est responsable, c'est lui, c'est Oligui lui-même qui a dit à ces gens, allez-y la nuit, je veux que vous me surveillez les Gabonais. Le couvre-feu, c'est pour nous les Gabonais. Est-ce que c'est pour surveiller des étrangers ou des puissances étrangères? Vous avez vu là, quand vous êtes à Libreville ou quand vous êtes à Kokobi, vous avez vu l'armée gabonaise en alerte le long de nos frontières parce qu'on va être attaqué par un autre pays. Le général Oligui met toute la puissance, toute la force pour nous surveiller, nous Gabonais. Mais nous surveiller de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait, Mbolo, Clara? Qu'est-ce qu'on a fait pour être maintenu sous couvre-feu comme ça? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Que le général Oligui vienne nous dire, que le CTRI vienne nous dire. Ah, je prends le pouvoir, je vais vous rendre le pouvoir, je vais rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, on enlève le képi, machin, on a dit, oh, c'est ça. Et c'est à quelqu'un comme ça que vous faites confiance. Quelqu'un qui n'hésite pas à vous mentir les yeux ouverts, qui dit, je vais rendre aux civils le pouvoir. Et après, il sort de la caméra, il enlève le képi, les médailles, machin, il vient, il dit, ah non, non, moi je suis un civil, regardez ma cravate, regardez mon machin, moi je suis un civil. Je n'ai pas menti, j'ai dit que je rendais aux civils. Donc tous les autres, le général Baraswaga, mon homonyme Bernard Niamankala, tous vont lever leur galon, et puis ce sont des civils, c'est le CTRI, c'est vous qui n'avez rien compris. Eh, vraiment, comme dit ma sœur, allons-nous nous en sortir? Bon, les frères, c'est ça, hein? Vous savez, le problème des communicants, c'est que quand on commence là, on parle jusqu'à... Il y en a qui voulaient monter, allez-y, demandez à monter sur, que ça soit sur Facebook ou que ça soit sur TikTok, on va développer. Mais surtout, tapez des cœurs, mettez des cœurs ou autre pour éviter que ça bug. Ok, il y a quelqu'un qui veut monter. Ah, je ne vois pas la personne. Mais oui, en général, nommé par un faux décret. L'histoire nous a montré quelle était la véritable signature d'Ali Bongo. Qu'on nous montre le décret avec lequel beaucoup de personnes sont devenues généraux. Qu'on nous montre, on veut voir l'état de la signature. Si c'est une signature trop propre ou bien. Donc vous comprenez que quand vous avez des gens, là en France quand on était petit, il y a une chanson qui dit « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une claquette. » C'est ça, il y a des gens qui se tiennent. Mais je ne dirais pas par la barbichette. Vous comprenez notre expression. Il y en a qui se tiennent par... voilà. Donc le premier qui fait mal à l'autre, mais l'autre fait mal parce qu'ils savent, ils se savent. Ils savent exactement chacun d'eux où ils sont. Comment ils ont fait pour être là. Hein? Ils se savent, ils se connaissent. Oh, mais c'est toi-même, Sani. Hein? Tu es monté, j'ai vu une invitation, j'ai vu que c'est toi-même. Hein? Messani, bonjour. Je ne t'entends pas. Attends, peut-être moi. Attends, je coupe mon micro parce que quand j'utilise ce téléphone, le micro ne passe pas. Ah, je sais pas comment couper mon micro. Ah, vraiment cette histoire-là. Désactiver. Ah, d'accord, c'est désactivé. C'est bon, vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Je te disais là, j'essaie de t'envoyer un petit rappel là dans les commentaires pour te dire qu'il y avait des gens qui étaient en attente, ils sont partis. Ah, d'accord, ben pas grave, désolé. Désolé, je voulais d'abord planter le décor avant que d'autres ne puissent monter, mais bon, désolé. Mais s'il y a des procétéries, allez-y, là, vous pouvez monter, hein, on va débattre. Parce que quand j'ai fait les posts hier, il y en a qui me disent « Oh non, Rekula, tu es bête, tu n'as pas compris ce qu'ils voulaient dire. » Mais en fait, c'est eux qui n'ont pas compris. Ce sont eux qui n'ont pas compris que leur élément avait... Je veux que quelqu'un... Ah, ok, bonjour, mon grand frère Ted, vas-y. Bonjour. Bonjour, Ted. Oui, vas-y. J'ai écouté ton intervention, elle est vraiment c'est une très bonne analyse, elle est posée.